pourra peut-être juste un petit peu, parce que alors s'il faut que je crie comme il y a du vin, vous voyez, alors je vais mettre la petite limite, on va dire comme ça, qu'à partir de là, c'est la scène. Voilà, s'approcher. Allez, vous vous approchez. Voilà, je marque le directeur, parce que ma bouche est pleine. C'est ça pour marquer aussi. Ah, quel bien. Ah, ça y est, t'es... Après, qu'est-ce que tu passes là? Ça y est, le dos de Genève. C'est par là, je suis monté sur un pont. C'est toi? Non? Regarde. C'est vraiment le bordel quand il se On a fait le tour, que ça comme ça, on n'a jamais eu peur. C'est quoi Nicolas? Il y a un mariage de ça. Un mariage à Bâle. C'est Margot. Alors Margot, si tu le savais, elle a 5 ans, voilà. Elle est encore jeune. Hein. Et puis alors, Margot, c'est pas plus vieux. Hein. Et alors, je suis bête. Et je ne me suis pas présenté. Il est client, hein. Alors bon, je me présente. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Au premier temps de la vache, il y a l'éleveur, il y a la bête et il y a moi. Et ma faim qui bat la mesure de mon estomac. Et ma faim qui bat la mesure aussi mes fins de mois. Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Frais de filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Frais la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 100 francs, un jarret à 4 francs. Au deuxième temps de la vache, c'est à peine si je l'aperçois. Au deuxième temps de la vache, il y a du monde entre la bête et moi. Il y a le tueur qui passe la mesure, le transporteur qui lui emboîte le pas, pendant que le ministre nous assure que la viande de la vache ne monte pas. Une vache à 1000 francs, acquise dans le Morbihan, devient chemin faisant comme par enchantement. Une vache à 5000 francs, en arrivant au Mans, une vache à 5000 francs, on ne sait pas comment, augmente de 20% en traversant le Mans et devient par conséquent une vache à 6000 francs, une vache à 6000 francs.
c'est bougrement tentant, c'est bougrement tentant pour les gens d'Orléans d'en faire innocemment une vache à 10 000 francs, une vache à 10 000. En sortant de la ville, prise dans un tourbillon, devient à Arpajon par un calcul habile, une vache à 20 000, 100 000 à Montlhéry, 200 à Juvisy, 300 000 à Orly, arrivant à Paris, à la porte d'Italie, la vache n'a plus de prix, la vache de Gobelin, multipliée par 20, par 252 au carrefour Richelieu et par 817 en sortant de la Villette. Au dernier temps de la vache, en rôti sur l'étal, elle est là. Au dernier temps de la vache, y a un monde entre sa viande et moi. Et l'État qui prend des mesures, l'État qui mesure notre émoi. Et l'État qui prend des mesures, fait monter un peu plus chaque mois. De la vache à 100 francs, on en mangeait autant, autant qu'on en voulait, puisqu'il en fallait à midi au dîner. Dans le café au lait, de la vache à 500 francs, c'est déjà plus gênant. Moi qui en mange en moyenne 10 kilos par semaine pour avoir mon compteur, j'en priverai les enfants. De la vache à 1000 francs, de la vache à 1000 francs, il vaut mieux carrément se gaver d'ortolan et se faire des homards tartinés de caviar. La vache à 2000 francs, ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé, en gardant le foie gras pour les autres jours du mois. De la vache à 5000 francs, ça deviendra un placement. Avec mes lingots d'or dans mon grand coffre fort, j'entasserai des steak et des coupons de beefsteak. La vache à 5000 francs, ce serait bien décourageant. C'est pas qu'on soit méchant, mais un beau jour pourtant, il faudra bien qu'on sache qu'on peut plus suivre la vache. Oh la vache, la savache, oh la vache nous rendra fous. Oh la vache, la savache, oh la vache nous rendra fous. Oh la vache, la savache, oh la vache, la savache. Ah! Et moi c'est Fifi. Bon. C'est beau la poésie, mais ça compte. Hein. Il faut vous dire que avant, quand j'étais pas sur les routes, j'avais une ferme. Alors, dans un paysage un peu comme ça, là, avec de la verdure. Et alors, des vaches comme un margot, j'en avais, pas beaucoup. Alors, c'était bien. Et on était heureux. Pretend it's just emotions we invent, like photographs we put on shelves. Cats and dogs are not our friends. Scratch their ears, they'll wave their tails. And if it rains again next weekend, it's all because of one. Emotions we invent, so we forget we're by ourselves. They're
Mais ça n'a pas duré. Cette vie tranquille, ça n'a pas duré. C'est pris le pied de la corde. Alors, je vais les faire à tout. Et oui, le développement de l'agriculture est arrivé. Alors on a fait ce qu'on a appelé le remembrement. On a cassé les haies, on a agrandi les surfaces, on a eu de plus en plus d'animaux. Et alors on a rempli les étables. Et puis alors on s'est mis à fabriquer des aliments artificiels que finalement on a commencé à donner un petit peu n'importe quoi à n'importe qui. Par exemple, on s'est mis en tête de donner à manger de la viande à l'irruminant. Alors qu'est-ce que ça a donné comme maladie? La vache. Ah, il y en a 3 ou 4 qui suivent, c'est bien. Et c'est comme ça que un jour, c'est ça. Allez, ça va, je peux la Alors, quand t'as envie, histoire. J'aurais pensé Ouais, que t'as des moments qui font ça, hein. Bon. Alors, un jour, ils sont venus à la ferme et ils m'ont dit, vous avez fait comme les autres. Vous avez sûrement donné à manger de la viande aux animaux. Alors on vient, on vous prend tous les animaux et on va faire ce qu'on appelle un abattage sanitaire. Et hop, ils m'ont embarqué tous les animaux, toutes les vaches, toutes. Que j'avais plus de vaches, j'avais plus rien. Il n'y a que Margot. Parce que Margot, ils n'ont pas pu l'attraper. Alors elle est partie se cacher, elle s'est mis la tête dans un genet comme ça. Elle avait tout le derrière qui dépassait puis remuait la queue. Moi je l'avais vu. Alors je suis allé voir mon Margot et je lui ai dit, tu vois Margot, les de nous, ils n'en veulent plus. Alors, puisque c'est ça, eh bien voilà ce qu'on va faire Margot, on va quitter la ferme et on va partir pour un grand voyage. Et comme ça on est parti pour un grand voyage.
Un jour, on s'est arrêté dans un bel endroit comme ici, avec des arbres magnifiques. Le ciel était bleu et la nuit, quand elle tombait, il y avait des étoiles, la lune. Et là, on s'est endormi pour une nuit paisible. Et le matin, au réveil, qu'est-ce que je vois? Ou plutôt, qu'est-ce que je ne vois plus? Margot! Il n'y avait plus que la corde. Elle a attaché à l'arbre. Et Margot était partie. Alors moi j'étais affolé, je ne la voyais plus. Je l'appelais. Margot! 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 Margot, t'es où? Margot! Margot! Oh Margot! Ah, j'étais là. Margot! Et alors, ah! Là-bas, au milieu d'un pré et au milieu de chèvres, qu'est-ce que je vois? Margot. Deux qui suivent. Et alors, au milieu des chèvres, elle était là tranquille. Et moi j'ai dit, oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, on va au-devant des ennuis. C'est qu'on n'est pas chez nous. Et que le propriétaire, il va pas être content. Il va se dire, qu'est-ce que c'est? J'ai une chèvre qui vient me rappeler l'herbe de toutes les chèvres. Une vache. Je dis, une chèvre, hein. Et là, il n'y a pas de souci. Et alors arrive une chevrière. Elle était belle. Ça, je dois dire que c'était une belle chevrière. Moi, je ne parle pas des chèvres, je parle de la chevrière. Elle était belle, hein, franchement. Alors moi, un peu timide, j'arrive là, elle a l'air de trop rien, quoi. Alors il me dit, c'est à vous cette vache? Alors j'ai dit, je sais pas, peut-être. Et alors comme ça, elle m'a dit, oh qu'elle est belle votre vache et tout. Alors on s'est mis à parler, on a discuté. Et elle m'a dit, tu vois moi comment je lève mes chèvres? Moi je les élève comme autrefois. Regarde, je leur fais des box, elles sont toutes seules dans leur box, il y a plein de paille. C'est pas comme dans cette usine là-bas, où il faut un camp de concentration d'animaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça, un camp de concentration d'animaux? Ça n'existe pas, quoi. Alors, mais si, regarde, c'est une usine de production de lait. Ils ont fermé toutes les chèvres qu'elles ne sortent pas du 1er janvier au 31 décembre. Ça s'appelle des élevages industriels. Oh, je lui ai dit ça alors. Et que les bêtes sont maltraitées. Et que les bêtes, une chèvre par exemple, mais voyez-vous, elle arrive à l'âge adulte à 5 ans. Et bien ces élevages-là, elle meurt à 5 ans. Une honte. C'est comme, tiens, par exemple, vous voyez les poules en batterie, le format des feuilles de papier A4. On les met dans des cages, que c'est du format de papier A4, comme ça. On se demande même d'ailleurs comment elles ne font pas des œufs cubiques. Bon. Et mais j'ai dit, mais quand même, d'où ça vient qu'on fait tant de misère aux animaux, alors que c'est comme ça qu'on les élève aujourd'hui? Et oui, qu'elle me dit, maintenant le standard de l'élevage, c'est d'élever les animaux dans la souffrance. Moi, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose que j'ai lu à quelque part dans un livre. Mais le livre, je l'ai là, je vais vous montrer. Vous allez voir. Le livre. Je l'ai là. Ici. Et voilà le livre. Voyons, je passe cette page. Voilà. Alors c'est pas celui-là. Ah, voilà. Le voilà. Alors ça c'est... Vous allez voir. C'est marqué dessus. Là. Qu'est-ce que vous fumez dans le coin là? En isolant
l'homme, du reste de la création, en définissant trop étroitement les limites qui l'en séparent, l'humanisme occidental, hérité de l'Antiquité et de la Renaissance, l'a privé d'un glacis protecteur. N'est-ce pas le mythe de la dignité exclusive de la nature humaine qui a fait essuyer à la nature elle-même une première mutilation dont devaient s'en suivre d'autres mutilations? On a commencé par couper l'homme du reste de la nature et par le constituer en règne souverain. On a cru ainsi effacer son caractère irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant. Et en restant aveugle dans cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus. Au terme des 4 derniers siècles de son histoire, l'homme occidental a pu comprendre qu'en s'arrogeant de séparer radicalement l'animalité et l'humanité, en accordant à l'humanité tout ce qu'il retient à l'autre, il ouvrait un cycle maudit et que la même frontière constamment reculée servirait un jour à écarter des hommes d'autres hommes au profit et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour-propre son principe et sa notion. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il a voulu dire le philosophe? Il commence à pleuvoir, hein? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Eh bien, il a voulu dire que de la façon dont on traite les animaux, on finirait par traiter les hommes aussi cruellement. Et par extension, la nature. Autant on ne respecte pas la nature, autant on se fait dessus, vous voyez, un peu l'image, quoi. Mais vous me direz, les hommes, eux, ils se sont révoltés, ils ont pris les grèves, ils ont même fait la révolution. Et de la révolution est né quelque chose de fabuleux, la déclaration universelle des droits de l'homme. Moi, je dis, on ferait peut-être bien de réfléchir et de lui substituer la déclaration universelle du vivant. Mais en attendant, les animaux, eux, ils ne peuvent pas manifester, ils ne peuvent pas se révolter, ils ne peuvent pas non plus, encore moins, faire grève. Alors je me suis dit comme ça, puisqu'on est nombreux aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être faire une manifestation pour les animaux, un signe de protestation. Par exemple, tiens, qu'est-ce que tu sais me faire comme le cri d'animaux de la ferme, toi? Moi, qu'est-ce que tu me ferais? Le cochon, il me ferait le cochon. Fais-moi le cochon, pour voir. Bon, il le fait bien, le cochon, hein. Ah, ça, il le fait bien. On commence pour voir le cochon. Plus fort. Et vous voyez, comme quoi, chacun de nous sommeille un cochon, hein. Alors, dis-toi, qu'est-ce que tu me ferais comme cri d'animal? Un coq. Alors, nous avons le cochon, nous avons le coq, et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu me ferais comme cri d'animal, toi? Dis-moi. La vache. La vache, alors, on a le cochon, le coq, la vache, et on va mettre quoi encore? La poule. Nous avions le coq, nous avons la poule. C'est un peu... Hein? Je vais les marier. Ça fera des œufs, tout ça. Hein? Donc si on faisait la chèvre. Ah, le mouton, la chèvre. Hein? Bon. Alors on va dire que cette partie-là, jusque-là, va faire le mouton, la chèvre.
Ce sont des choses qu'il faut le préparer au minimum. Hein. Il y en a qui font des affiches, des tracts. On ne fait pas une manifestation pour les animaux comme ça. Hein. Alors, on va ici, là, jusque-là, on a dit la chèvre. C'est ça? Alors là, pour la chèvre. Alors on est là, jusque-là, on va faire le cochon. Alors pour le cochon. On va garder un petit segment là pour le coq. Le coq. Et au fond, la vache. Alors attention. Voilà, nous avons fait le temps de manifestation. Je pense même que les vitres du ministère ont dû trembler. La vache, elle vote pas. Non mais, ce qu'il y a de moins drôle, vous voyez. Si, t'as dit la vache ne vote pas. Oui, ça c'est drôle, oui. Non, mais ce que je voulais dire qu'il y a de moins drôle, tu vois. C'est que... Bon, alors on a fait la manifestation pour les animaux, mais moi je suis embêté parce que vous voyez, au début quand je suis parti de mon voyage, tout allait bien. La vache était Margot, pas là. elle m'avait fait un petit veau. Alors le petit veau, pardi, je l'ai négocié, comme ça je pouvais avoir à manger puis pour dormir. Et puis j'avais le lait de la vache. Alors le lait de la vache, vous voyez, eh bien, ça me faisait vivre. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous montrer quand même, c'est comment traiter la vache. C'est tellement un bonheur. Et alors, bon, je vais vous montrer. Vous voyez, quand on faisait la traite autrefois, on s'installait comme ça, le tabouret, on se mettait le seau ici. Voilà. Et là, on se mettait à traire. Et alors, la particularité de la salaire, c'est que quand la salaire, elle ne donne pas son lait s'il n'y a pas le veau. Sauf que moi, je me connais assez, je sais bien faire le veau. Hein. Et alors donc, on amène le veau et on commence à le mettre sous la vache, comme ça. Alors que la vache, comme ça, pof, elle lâche le lait. Et alors, dès qu'elle a commencé à lâcher le lait, on prend le veau, crac, on l'attache à la tête, et on revient derrière, et on fait le veau, et on traite la vache. Et c'est comme ça qu'elle fait quand même solver la vache. Voilà, seulement Margot, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez. Voilà. Non, c'est pas vrai, elle me filmait. Ma tête n'en faisait pas. Regardez Margot. Vous avez vu, elle a filmé. Bon, il n'y a pas de quoi dire, il n'y a pas de quoi dire. Et c'est ça mon malheur. Alors moi j'étais venu ici, c'était parce que j'ai plus rien pour venir, je devais amener la vache à l'abattoir. Mais si, mais si. Mais comment vous croyez que les paysans, c'est comme ça, ils agressent les animaux, et puis ils ne peuvent pas tous les garder. Alors ils en envoient comme ça, que bon, on est bien content d'avoir de la bonne viande à manger aussi, parce qu'il y en a quand même qui mangent de la viande. Et moi, si j'amène Margot à l'abattoir, après qu'est-ce que je vais devenir? Je suis tout seul. Moi j'ai plus que Margot avec moi. Alors pensez, hein, c'est plus que de vache pour moi, c'est ma compagne, vous voyez. Alors, il m'est venu une idée. Je me suis dit, comme ça que... Parce que quand je voyageais, j'avais vu comme ça, déjà ils s'arrêtaient dans les villes et les villages, et alors ils faisaient des spectacles comme ça. Et alors je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas moi?
si je faisais un spectacle. Peut-être qu'avec du monde comme ça, faisait un spectacle, en passant le chapeau, et peut-être que ça m'aiderait à continuer le chemin. Et que je pourrais garder Margot, que je ne serais pas obligé de l'envoyer à l'abattoir. Alors j'ai imaginé un spectacle de danse. Mais alors, quelque chose de formidable. Mais alors, je vous demanderai de ne pas trop bouger, parce que c'est assez périlleux. Je ne suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs, tellement c'est périlleux. Alors mon spectacle, ça s'appelle Vache de tango. Et je vais vous interpréter Vache de tango. Vache. Il faut que je me change, je ne me sais pas changer. Mais il faut que j'aille dans la coulisse et que je me change. Donc ça ne va pas durer longtemps. Tenez, 20 secondes. 20 secondes. On va compter ensemble de 20 à 0. Alors attention. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, Pour la vache Oh Maurice, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est quoi ça? un pour moi tutu. Bon, c'est pas pour moi, ah, peut-être Margot. Ça, c'est ta jambe, s'il te plaît, mets la jambe. Margot, ça, c'est pas pour elle. Et c'est pour toi. C'est pour toi le tutu. C'est pour toi. Voilà, on va lui faire un chapeau comme il pleut, vous allez voir. Ça va bien lui aller comme ça, là. Voilà. Là, ah, ça fait beau chapeau, hein. Voilà, tu le gardes, hein. Wow. C'est débarrassé. Oui. 7, 4, 3, 2, 1. Zéro. un quart, 1, 25, 4, 50, Un tablier maintenant. Mais. Il a mis un tablier devant pour travailler. Un tablier de cuisine. Il a mis un tablier de cuisine. Reste.
Ouais.